les amis, j'espère que vous avez la forme. Le 14 degrés d'hier était bien une exception. Parce qu'aujourd'hui s'appelle, il fait 3 degrés. Ah, c'est franche. Aujourd'hui je vais te parler de mon ennemi. Et oui, j'ai un ennemi dans ma vie, un gros ennemi. Je vais t'en parler dans cette vidéo, mais je crois que je vais rentrer. Je vais la faire cette vidéo chez moi, je pense. Parce que là, je me les gèle. Ah, ça va mieux. Il fait plus chaud aussi. Je suis vraiment content d'être ici à Toronto. Ça me rappelle de bons petits souvenirs. Et c'est plutôt cool. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit ces derniers jours, mais pourquoi tu vas à Toronto? Tu peux aller n'importe où dans le monde. Singapour, il fait 30 degrés. Pourquoi tu vas à Toronto alors que ça caille? Mais en fait, je viens ici pour chercher 2 réponses, notamment à Toronto. Donc je vais avoir les réponses, je pense, assez rapidement. Et selon ces réponses d'ailleurs, je vais peut-être rester plus ou moins longtemps ici. Je vous en reparlerai. Alors, revenons au sujet de la vidéo. Mon ennemi juré, ce n'est pas une personne. Cet ennemi en fait réside en un mot, et ce mot c'est le confort. Le confort, c'est mon ennemi. Je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je le fuis. Et dans cette vidéo, je vais également t'expliquer pourquoi les biens matériels ou l'argent, ce qu'on peut mettre derrière, n'est absolument pas relié au niveau de bonheur que tu vas peut-être ressentir, mais plutôt dû à ces 2 facteurs qui pour moi sont extrêmement importants. Le premier, c'est la qualité de tes relations, donc la qualité des gens que tu côtoies tout simplement. Et le deuxième, c'est le fait de sentir qu'on évolue, de sentir voilà vraiment qu'on est en train d'évoluer. Ces 2 facteurs vraiment, en tout cas dans ma vie, et je pense dans la vie de beaucoup de personnes, ont un énorme impact sur le niveau au final de ton bonheur. Ah, on va s'asseoir tranquille dans le canapé. Imaginons que demain, je m'achète, je sais pas. Imaginons, voilà, je vais en Thaïlande par exemple, vu que la vie est pas chère là-bas ou dans un pays comme ça. Je m'achète une putain de villa de ouf avec, je sais pas, genre 5 personnes qui travaillent pour moi, un truc de malade, genre, je sais pas, 4000 mètres carrés, piscine olympique, enfin un truc de fou. Et je m'achète une grosse bagnole, je me mets vraiment nickel quoi, je me mets bien, avec tout le confort nécessaire. Donc je m'achète ça et je commence à vivre là-bas, et je commence en même temps à justement chercher constamment le confort, m'acheter plus de choses et pas trop plus trop en fait me stretcher dans ma vie, parce que c'est ce que je pourrais faire actuellement. Je vous le dis franchement, je pourrais vivre tranquillement pendant 5 ans à me dire ok je fais 5 ans et voilà, tranquille, je fais plus rien, j'essaye plus de me stretcher, j'essaye plus d'aller au niveau au-dessus, etc. Alors si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mon niveau de confort il augmente drastiquement, parce que là je vivrais dans un truc, je sais pas, incroyable, dans un décor qui pourrait être tout aussi incroyable. Par contre, mon niveau de bonheur, il va pas forcément être incroyable, et je peux vous assurer une chose, c'est que je serai beaucoup plus heureux en vivant avec beaucoup moins, en vivant même dans des logements. Alors même si voilà, là, je vis dans des trucs qui sont vraiment pas mal, mais je pourrais être heureux aussi dans des trucs beaucoup moins grands, beaucoup moins luxueux entre guillemets que ce que je prends actuellement. Ça n'a rien à voir avec ça, et en fait aujourd'hui c'est pour ça aussi que je voyage, parce que quand je rentre en France et que je suis par exemple à Montpellier, alors j'adore être là-bas parce que j'ai vraiment créé des relations à Montpellier que j'adore, avec des personnes que j'adore. Mais le problème, c'est que je m'installe dans un certain confort. Je me stretch beaucoup moins que quand je suis ici par exemple en voyage, parce qu'en voyage je suis tous les jours en train de me stretcher. Je suis, enfin pas tous les jours mais quasiment, et je suis constamment en train de sortir de mon confort. Et c'est ce qui me permet d'évoluer, et aujourd'hui je fuis le confort. Alors que d'autres personnes recherchent ça en permanence, ils essayent de s'acheter toujours plus de confort. Personnellement je le fuis. Et je vous dis ça, même je te dis ça à toi, parce que c'est un gros piège, dans le sens où quand tu commences à avoir des résultats, imagine qu'aujourd'hui tu te défonces, tu passes à l'action massivement et tout, et tu commences à avoir des résultats, tu commences à avoir voilà de l'argent qui arrive dans ta vie, tu commences à atteindre par exemple tes objectifs. Le piège, c'est d'en faire moins. Et à un moment donné, j'ai failli entre guillemets tomber dans ce piège. En tout cas, je commençais à m'approcher de ça, c'est-à-dire à me dire ok c'est cool, et du coup j'en faisais beaucoup moins, je faisais moins je sais pas, mes affirmations, les trucs, les exercices que je fais, parce que c'est le piège. On commence à avoir des résultats, donc on se dit c'est bon, on n'a plus trop besoin de faire. Mais vraiment non, il faut pas rentrer là-dedans, et il faut pas rentrer dans un certain entre guillemets confort. Bien entendu, vous pouvez vous faire plaisir. Personnellement, regardez dans le logement où je suis, je me fais plaisir. Voilà, je suis à Toronto, je suis dans un super truc, j'ai une super vue, enfin c'est génial, et je me fais plaisir comme ça. Donc je vis dans des choses confortables, mais je ne me laisse pas entraîner dans un certain confort qui va faire que je vais plus me stretcher dans ma vie. Même si là j'ai des résultats, et pendant je sais pas 6 mois, 1 an, là je pourrais limite, si j'en ai envie, plus rien faire. Mais c'est justement le piège sur lequel il faut pas rentrer, parce que je pourrais vite de prendre le pli, je sais pas, de commencer à regarder la télé, de regarder plein de trucs, et puis de passer 2 heures par jour devant l'écran, et puis je sais pas, de m'acheter une console de jeu, et puis de jouer 1 heure à des jeux vidéo, parce que j'aime bien ça. Je sais que voilà, ça me passerait le temps, et j'aimerais ça. Mais je peux vous assurer quelque chose, c'est que si je me mets à faire ça, alors je vais conserver les
les acquis que j'ai eus, les connaissances que j'ai, mais le problème c'est que je vais arrêter d'évoluer de manière intensive. Et en fait, Tony Robbins d'ailleurs le répète à chaque fois dans beaucoup de ses enseignements, et il l'a encore répété au dernier séminaire que j'ai fait avec lui à Saint-Rosé, votre niveau d'évolution est égal à votre niveau de bonheur. Il y a des gens, les amis, ils ne sont pas heureux. Mais en fait, quand on regarde leur vie, c'est normal qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne poursuivent rien. Ils ne poursuivent rien, ils n'ont pas d'objectif, ils ne poursuivent rien, ils ont une vie qui est entre guillemets banale, ils vont au boulot la journée, ils rentrent le soir, ils font les mêmes choses, ils se posent devant la télé le soir, enfin etc. Il n'y a rien vraiment qui est là pour dynamiser leur vie, ils ne mettent rien en place dans leur vie pour sortir justement du confort. Et plus vous sortez du confort dans votre vie, et ça peut paraître bizarre parce qu'au final on se dit bah c'est bien quand on est dans le confort, c'est cool. Mais plus vous restez dans le confort, moins vous évoluez. Donc plus vous en sortez, plus vous êtes en train d'évoluer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous évoluez? Votre niveau de bonheur, il évolue également. Vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que vous ressentez au fond de vous que voilà, vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de faire des choses, ça va vous donner des résultats, etc. Et ça, l'être humain, dans quasiment la totalité des cas, quand les gens passent à l'action et sont en train d'évoluer, ils se sentent bien. Donc actuellement par exemple, si tu as un problème entre guillemets, je sais pas si tu te sens pas trop happy, s'il manque vraiment quelque chose dans ta vie, essaye de te fixer quelque chose, d'avoir un objectif et de le poursuivre. Même si c'est pas l'objectif de ta vie, on s'en fout. Ça peut être juste un défi que tu vas te lancer. Par exemple, je sais pas, tu as envie de changer de corps, fixe-toi le défi, tu te fixes le défi dans 3 mois d'avoir des résultats de ouf, tu vas à la salle de sport tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer en mettant cette simple action en place? En mettant cette simple action en place tous les jours tu vas sortir de ton confort. Tu vas aller à la salle, tu vas soulever des poids, tu vas essayer d'en soulever encore plus, tu vas évoluer et ça fait que ça va tout simplement dynamiser ta vie parce que tu vas voir que tu es en évolution dans un domaine précis de ta vie. Donc rien que le fait de se fixer quelque chose comme ça peut te permettre vraiment de dynamiser ta vie et d'augmenter le niveau justement de ton bonheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fuis le confort et j'essaie toujours de me stretcher et toujours de mettre en place des choses dans ma vie que je ne connais pas ou vraiment qui vont me demander énormément d'implication personnelle, comme le challenge que je me suis fixé par exemple de changer de corps, que je tiens depuis maintenant 4 mois, comme le fait de voyager. Je le fais aussi parce que je sais que ça me fait énormément évoluer et ça booste également ma créativité. Et dans mon business c'est pareil, j'essaie toujours de me remettre en question, de pas me reposer sur mes acquis, de sortir du confort, de tester des trucs, même si je me plante c'est pas grave, parce que c'est ce qui me permet de passer au niveau supérieur. La société dans laquelle tu vis te pousse à croire que le confort est égal au bonheur. Tu vas t'acheter une plus grosse maison, une plus grosse voiture, tu vas t'équiper des meilleurs matériels high-tech, etc. Et quand tu vas faire ça, en effet, tu vas avoir un petit pic au niveau de tes émotions, au niveau de ce que tu ressens, tu vas avoir un pic émotionnel. Mais ce pic-là, il redescend. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après? Il faut que tu reconsommes, il faut que tu rachètes un truc, il faut que tu refasses un truc pour avoir plus de confort. Mais quand tu rentres dans le jeu, il t'en faudra toujours plus, il n'y en aura jamais assez. Franchement, même si tu gagnes 1 million demain, alors je te souhaite vraiment de les gagner pour que tu te rendes compte justement et que tu te dises ok, t'as 1 million, mais quand tu voudras 1, tu verras que t'en voudras 5. Quand tu auras 5 millions, t'en voudras 10. Quand tu auras 10 millions, t'en voudras 20. Quand tu auras 20 millions, t'en voudras 100. Tu seras jamais satisfait si tu rentres vraiment dans justement ce jeu. Alors fais-toi plaisir dans ta vie, fais-toi des plaisirs et ça c'est pas un souci, au contraire. Mais par contre à côté de ça, passe massivement à l'action. Ne te repose pas sur tes acquis, remets-toi en permanence en question et va chercher dans ta vie l'inconfort. Cet inconfort qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir en évolution. Mets-moi un énorme like juste en dessous cette vidéo. Tu vois en dessous il y a un petit pouce, tu cliques dessus. Partage cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à cette fucking chaîne si c'est pas encore fait. On vient de dépasser les 60 000 abonnés. Merci à tous. Et quant à moi je vous dis à très bientôt. Si je survis à ce froid, je pense que oui. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.